Alors, donc là, pour l'exemple, je m'arrête là. Donc, je m'arrête. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles côté manche. Et là, j'ai les mailles pour le dos. Et de ce côté, j'ai les mailles pour... non, excusez-moi, pour chaque devant. Donc, j'ai 9 mailles. Là, c'est juste pour l'exemple. Mais pour un tricot, un vrai tricot, vous pouvez faire autant d'augmentation pour voir plus des mailles. Donc, côté devant, côté dos et pour l'autre devant aussi. Mais là, juste pour l'exemple, la première partie de notre encolure nous donne ceci. Alors, admettons que c'est le nombre donc, que je voulais avoir pour le début donc, de mon encolure. Ce que je vais faire après, c'est de venir former maintenant la manche. Alors, pour former la manche, c'est simple. On arrête les augmentations pour les de devant et de dos. On fait une maille. D'accord. Et ici, on va faire donc une maille. On fait un jeté. Une maille. On fait un jeté. Une maille. Vous comprenez? Voilà. On glisse. On prend les mailles pour le dos. Donc là, j'ai arrêté avec les augmentations pour les dos, donc le dos plutôt, et le deux devant. Donc je fais une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je glisse et je prends donc les mailles pour l'autre devant. Alors, on tourne le travail, on repart toujours à l'envers. Glisse, fait une maille, le jeté à l'envers, une maille et le jeté à l'envers et une maille. Et je prends les mailles du dos. Alors, c'est une méthode aussi simple pour monter donc une encolure. Moi, j'aime bien. Alors, voilà pourquoi je tenais à vous proposer cette méthode. Ici, une maille à l'envers. On termine par une maille. Et puis, donc les mailles pour les devants. Et donc là, on commence à augmenter pour avoir donc les mailles de la manche, puisqu'on a terminé avec les mailles du dos, les mailles de deux devant. Alors, on continue. On fait les mailles donc du devant. Du devant. On glisse
ici on fait une maille, d'accord, je fais un jeté, j'ai une maille, deux mailles, trois mailles, je fais un jeté et je termine par une maille et je prends donc les mailles du dos. Et on fait la même chose. Une maille, un jeté, une, deux et trois, un jeté et une maille. Et on termine par les mailles du devant. Allez. En temps de travail, on repart. Comme toujours, le jeté, on va croiser le jeté pour avoir une maille à l'envers. Une maille, le jeté, on le croise. Une, deux et trois. Et on croise le jeté. Et une maille. Puis on prend les mailles du dos. Alors, donc pour cette méthode, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire deux augmentations d'abord pour le devant, comme j'ai fait au début, et puis de former la manche. Et puis à la fin, on laisse en attente donc les parties qu'on va tricoter après. On tricote au fur et à mesure, on va former la manche. Au fur et à mesure qu'on va augmenter en jeté, on va avoir les mailles nécessaires pour la manche. Parce que là, on a arrêté avec les mailles pour le dos. Comme je dis, on fait une dernière rangée. Donc, on fait toujours une maille avant de réaliser donc le jeté et on prend donc une, deux, trois, quatre et puis 5 et le jeté et la maille à l'endroit et puis pour les mailles du dos. On fait une maille, le jeté, une, deux, trois, quatre et puis 5 et puis un jeté et puis on termine par les mailles du dos.
du devant plutôt. Voilà. Ce que ça nous donne à la fin. Donc là, on a la manche qui commence à se former. Au fur et à mesure qu'on va augmenter en GT, la manche va prendre forme. Moi, c'est comme j'ai dit au début, vous pouvez faire donc 30 mailles pour le dos au début. Sur les 3 mailles, vous pouvez faire 5 ou bien 6. Ça dépend de ce que vous voulez. Alors, comme vous pouvez voir, donc, au fur et à mesure que je vais augmenter en GT, je vais augmenter le nombre de mailles pour ma manche. Plier simplement le travail en deux, ça va nous donner ceci. Voilà. Donc en temps normal, on laisse les mailles de la manche en attente. On va relier donc les deux devant avec le dos, tricoter le dos et puis revenir sur les manches. Alors voilà, donc prochainement on va voir ce que ça va donner en vrai, hein, pour un tricot plus large. Donc je tenais déjà à vous montrer comment ce que on réalise donc l'encolure avec cette méthode. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bien des choses, surtout portez-vous bien et on se revoit.